Quelqu'un a dit, pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Savez-vous qui a prononcé cette parole? C'est Walter Elias Disney, mieux connu sous le nom de Walt Disney. Walt Disney était un homme qui était porté par un rêve et il y a investi toute sa vie. Et cet homme a connu des débuts difficiles pourtant. Il a connu des difficultés ponctuées, sa vie a été ponctuée par plusieurs échecs, plusieurs faillites, plusieurs obstacles qui se sont dressés devant lui comme des barrières infranchissables. Mais Walt Disney, rien ne pouvait l'arrêter parce que Walt Disney était porté par un rêve. Et cet homme qui a commencé par des faillites, cet homme qui a commencé par des moments difficiles, et tu peux commencer ta vie avec des difficultés, tu peux commencer dans la vie avec des épreuves douloureuses, et Walt Disney était un de ceux-là, eh bien, cet homme qui a commencé de façon médiocre, je dirais, eh bien, cet homme a terminé sa vie avec une fortune élevée, chiffrée à quelque chose aux alentours de 35 milliards de dollars. C'est tout simplement hallucinant. Voyez-vous, c'est une infrastructure qu'il a mise sur pied parce qu'il était porté par un rêve. Il était porté par un rêve qui l'a propulsé dans sa destinée. Et vous devinez que le thème de mon message ce matin, c'est « Faites que votre vie soit un rêve et que votre rêve devienne une réalité. » Faites que votre vie soit un rêve et que votre rêve devienne une réalité. Vous savez, les 2 jours les plus importants de votre vie, il y a 2 jours qui sont vraiment importants. Tout au long de votre vie, tout au long des années que vous allez vivre sur Terre, il y a 2 jours qui sont fondamentaux. Le premier jour, le plus important, c'est celui de votre naissance, parce que sans lui, vous ne seriez pas là. Premier jour, le plus important, c'est votre naissance. Et le deuxième jour, le plus important, c'est lorsque vous réalisez et que vous comprenez pourquoi vous êtes né. Lorsque vous découvrez la raison pour laquelle vous existez. Ça, c'est le deuxième jour le plus important. Ce jour-là peut devenir le jour où vous entrez réellement dans le rêve de Dieu. Parce que Dieu a un rêve pour chacun d'entre nous. C'est le prophète Joël qui annonce les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, et il annonce ces temps-là comme des temps de rêve, d'une certaine manière. Joël, chapitre 3, verset 1. « Après cela, je déverserai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Premier jour, le plus important, celui de ta naissance. Deuxième jour, celui quand tu réalises pourquoi tu es né. Et tant que nous ne savons pas la raison pour laquelle nous existons, tant que nous ne découvrons pas la raison pour laquelle nous sommes sur Terre, en réalité, nous existons, mais nous ne vivons pas pleinement. Nous existons, certes, mais nous ne sommes pas entrés dans la plénitude et dans la vie réelle, celle pour laquelle vous avez été créés. Dieu vous a pensé de toute éternité et il avait un plan précis pour votre vie. Et pour que vous puissiez découvrir ce plan, il veut graver un rêve dans votre cœur. Et ce matin, il sera question de rêve. Joël en parle. Joël, qui est un prophète de l'Ancien Testament, annonce qu'un jour, à la fin des temps, eh bien, Dieu va répandre son esprit sur toute chair afin que les gens puissent recevoir les rêves de Dieu. Et je crois que c'est plus que simplement un songe ou un rêve que l'on fait pendant qu'on dort. C'est bien plus que ça. Ce matin, il sera question d'entrer dans le rêve, d'entrer dans la vision de Dieu. Voyez-vous, la prophétie de Joël qui annonce que Dieu va répandre son esprit et il va faire en sorte que les jeunes filles et les vieillards auront des songes, des rêves et se mettront à prophétiser. Cette parole, elle a été accomplie le jour de la Pentecôte. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 17, on a exactement la même chose. Le jour où l'Église est née,
le jour où l'Église a été fondée par la venue du Saint-Esprit, au moment où cette prophétie de Joël s'est accomplie, en réalité, il était question de la même chose. La toute première prédication de l'Église, le jour de la Pentecôte, est l'accomplissement du rêve de Dieu. Et la toute première prédication par l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a permis à d'autres chrétiens d'entrer dans le rêve de Dieu. Vous saisissez? Accomplissement du rêve, accomplissement d'une prophétie, accomplissement de quelque chose qui avait été annoncé des siècles auparavant, et en même temps, possibilité d'entrer dans le rêve de Dieu pour tous ceux qui le désirent et pour tous ceux qui le veulent. Et l'apôtre Pierre va proclamer ces mêmes paroles que Joël avait annoncées des siècles auparavant. Vous savez, nous avons tous au fond de nous-mêmes un rêve que nous chérissons, que nous caressons. Si nous voulons bien être honnêtes avec nous-mêmes et faire un petit bilan de notre vie, tout le monde a un rêve d'une certaine façon. Les enfants ont des rêves. Par exemple, les petites filles, elles rêvent et elles disent « quand je serai plus grande, je serai comme ma maman ». Et les petits garçons disent « quand je serai plus grand, je serai comme mon papa ». Et puis, il y a les ados. Et les petites filles, quand je serai plus grande, peut-être certaines se voyaient comme Majorette. Moi, je rêve d'être Majorette. Et puis les petits garçons, moi, quand je serai plus grand, je rêve de conduire un gros camion. Il y a des camionneurs parmi nous. Vous voyez, les enfants, soyez bénis les camionneurs. Les enfants rêvent, les enfants se propulsent et ils disent « quand je serai grand, je rêve de faire ceci, de faire cela ». Et puis vient l'âge de l'adolescence. Et là, l'adolescence, on a l'impression qu'il y a une interruption dans le rêve. On a l'impression, voilà le rêve d'un adolescent. Le vocabulaire de l'adolescent. Bof. Je sais pas. Je m'ennuie. J'ai pas envie. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je m'ennuie. Ça, c'est le langage des ados. On a l'impression tout d'un coup qu'il y a une interruption dans le rêve. Les enfants sont pétillants, sont pleins de rêves, pleins de spontanéité. Et puis tout d'un coup, on a l'impression que toute l'énergie humaine a été absorbée chez l'enfant et il ne reste plus aucun gramme, aucune énergie. Les ados, je m'adresse à vous. Moi, j'ai pas envie. Ça, c'est le langage. Après, les jeunes redécouvrent le rêve. Ils redécouvrent le rêve. Les jeunes gens rêvent. Les adultes continuent à rêver. Quelque part au fond de chaque cœur humain, il y a le désir de caresser, d'entrer dans une vie qui fait rêver. Est-ce que vous avez envie d'entrer dans une vie qui fait rêver ou dans une vie cauchemardesque? Dites-moi la vérité. Qu'est-ce que vous aspirez au plus profond? Qu'une vie vous fasse pitié, qu'elle soit complètement lamentable, un cauchemar de tous les jours, ou que ce soit une vie de rêve? Répondez, je veux entendre. Une vie de rêve ou une vie de cauchemar? C'est normal, c'est dans le cœur de l'homme. Il y a quelque part dans le cœur de l'homme ce désir, voyez-vous. Nous rêvons tous de quelque chose de merveilleux. Nous rêvons tous de vivre et d'accomplir une vie qui, waouh! Ma vie, elle a du sens. Waouh! Ma vie, elle fait rêver. Waouh! Ma vie, quand je me lève, j'entre dans le rêve de Dieu. Voyez-vous, j'ai rencontré beaucoup de gens qui rêvent, mais peu de gens qui réalisent leurs rêves. J'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui rêvent, qui ont le sentiment de rêver, mais en réalité, leur rêve se transforme en cauchemar à cause d'une épreuve, à cause d'une difficulté, à cause d'une tuile. Et puis, tout d'un coup, ce rêve que vous chérissiez, ce rêve que vous portiez quelque part au fond de votre cœur, en réalité, ce rêve-là, il devient un cauchemar. Voyez-vous? Ce matin, j'aimerais vous donner la définition de l'Église, une définition que j'ai moi-même pensée. La définition de l'Église, c'est ceci. L'Église, c'est un ensemble de personnes qui sont portées par le rêve de Dieu. Bon, je vais le répéter, peut-être que les anges vont dire Amen. L'Église est un ensemble de personnes qui sont portées par le rêve de Dieu. Des hommes et des femmes qui rêvent ensemble. Et pas seulement individuellement, mais c'est ça l'Église. L'Église, c'est l'incarnation du rêve de Dieu sur terre pour les hommes. L'Église, c'est l'assemblée, c'est un ensemble d'individualités. On aurait peu de choses en commun si Jésus ne nous réunissait pas. Et la Bible nous dit que Dieu cherche des hommes et des femmes
dans le cœur desquels il va pouvoir écrire son rêve. Voyez-vous, la semaine dernière, il était question de partenariat, entrer dans un partenariat efficace avec Jésus. Et pour accomplir les projets de Dieu, Dieu cherche des partenaires, ça c'était dimanche dernier, et aujourd'hui nous découvrons que pour entrer dans les projets de Dieu, en réalité, Dieu cherche des hommes et des femmes qui acceptent et qui disent à Jésus, « Ok Jésus, tu peux écrire ton rêve dans mon cœur. » Remarquez que chaque fois dans la Bible que Dieu a opéré quelque chose de merveilleux, chaque fois que Dieu a agi, interagi dans l'histoire de l'humanité, Dieu a gravé un rêve dans le cœur de quelqu'un. Dieu a gravé un rêve lorsqu'il a voulu créer un monde nouveau. Dieu a gravé son rêve dans le cœur d'un homme qui s'appelle Noé. Lorsque Dieu a voulu lorsqu'il a voulu créer un peuple nouveau, Dieu a gravé son rêve dans le cœur d'un homme qui s'appelle Abraham. Lorsque Dieu a voulu propulser son peuple dans un nouveau pays, chaque fois qu'il y a du nouveau, il y a un nouveau rêve. Quand Dieu a voulu propulser son peuple dans un nouveau pays, il a gravé un rêve dans le cœur d'un homme qui s'appelle Josué. Saisissez que chaque fois qu'il y a un projet, chaque fois qu'il y a une intervention, chaque fois qu'il y a un moment de destinée, chaque fois qu'il y a un tournant, Dieu écrit son rêve dans le cœur d'un homme et d'une femme. Et tu peux devenir cet homme qui entre dans sa destinée, tu peux devenir cette femme qui entre dans sa destinée. Chaque fois que Dieu a agi dans l'histoire, la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont été portés par un rêve. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu cherche dans cette église des hommes et des femmes qui vont dire à Jésus, « Ok Jésus, écris ton rêve dans mon cœur. » L'église, c'est l'incarnation du rêve de Jésus. L'église, c'est ces temps que Joël a prophétisé, le temps où le rêve devient réalité, le temps où le rêve va être communiqué à des jeunes filles et à des vieillards, tous ensemble portés par un même rêve. La Bible nous enseigne que Jésus a gravé son rêve lorsqu'il était dans son ministère terrestre, d'abord dans le cœur de 12 hommes qu'il appelle les apôtres, ensuite 70 disciples. Ensuite, il va graver son rêve dans le cœur de 120 disciples. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 et ils sont passés à 3000 disciples. Voyez que dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu cherche des hommes et des femmes dans le cœur desquels il va pouvoir écrire son rêve. Aujourd'hui, Dieu cherche dans cette Église. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu passe au milieu de nous et il cherche des hommes et des femmes qui vont dire « Oui, Jésus, écris ton rêve dans mon cœur. » Oui, Jésus, je veux être porté par ton rêve. Je veux entrer vraiment dans une vie qui a un sens. Tu regardes ta vie et tu te dis, mais quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de mon existence? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais sur terre? Vous savez, il y a une différence entre un homme et une femme qui est porté par un rêve et celui qui n'est porté par rien du tout. Il y a une grosse différence dans la vie d'une personne qui est portée par un rêve et celui qui n'a plus de rêve, dont le rêve s'est évanoui. Au même titre qu'il y a une grosse différence entre un enfant qui est plein de vie, plein de spontanéité, plein de vitalité, qui dit « je rêve d'être comme papa, je rêve d'être comme maman », et puis l'adolescent qui dit « je rêve plus de rien, je m'ennuie ». Il y a une différence dans la vie des adultes quand tu es porté par un rêve et quand tu n'es pas porté par un rêve. Un jour, on a posé la question suivante à un pasteur. « Que faites-vous dans la vie ?» C'était lors d'un voyage dans un avion et la personne a sympathisé avec son compagnon de voyage. Et voici la réponse que le pasteur a donnée. « Je travaille pour une organisation internationale qui est impliquée dans tous les continents. Nous avons des antennes dans presque toutes les villes du monde entier. L'organisation est active dans toutes les sphères de la société. Nous travaillons parmi les enfants, parmi les ados et parmi les jeunes, dans les hôpitaux et dans les homes, dans la sphère publique et dans la sphère privée. Les gens qui y travaillent sont pour la plupart des bénévoles. La société a été fondée il y a très longtemps, mais il y a tellement de travail que son fondateur est encore à l'œuvre de façon active tous les jours. Waouh! Mais quelle est cette société pour laquelle vous travaillez? Et le pasteur répond, je suis au service de l'Église. Et moi, ce matin, j'ai envie de dire, je suis au service de l'Église. Je suis porté par un rêve qui s'incarne dans la société qu'on appelle l'Église. Tous ensemble, portés par un rêve.
Tous ensemble portés par un rêve. Tous ensemble, il y a une gratte dans le disque. Tous ensemble portés par un rêve. Il fait chaud, bientôt c'est l'été, on pense aux vacances. Ça fait rêver, hein? L'Église est le rêve de Dieu dans la société, voyez-vous. Et vous savez que les gens qui m'inspirent le plus, ce ne sont pas les gens qui donnent l'impression de ne jamais rencontrer de problèmes dans leur vie. Les gens qui m'inspirent le plus, qui impactent le plus ma vie, ce ne sont pas ceux qui donnent l'impression de ne jamais rencontrer de difficultés et de problèmes. Les gens qui m'inspirent le plus, ce sont ceux qui sont et qui affrontent des problèmes et des grosses difficultés sans s'arrêter d'aller de l'avant, sans s'arrêter de marcher. Les gens qui m'inspirent le plus, ce sont ceux qui éprouvent des difficultés, ceux que l'épreuve jette par terre, ceux que la vie va essayer d'anéantir et qui malgré tout se relèvent chaque fois. Ça, ce sont les gens qui m'inspirent le plus. Ce ne sont pas ceux, quand tu regardes comme ça et tu te dis, mais leur vie est un long fleuve tranquille, leur vie est une progression nette sans aucune difficulté. Non, ça n'existe pas. Les gens qui m'inspirent le plus, ce sont ceux qui, malgré les difficultés, malgré peut-être une faillite que tu as connue dans ton entreprise, malgré peut-être des moments difficiles que tu es en train de traverser dans ton couple, avec tes enfants, avec tes adolescents, malgré le moment de difficulté que tu traverses à travers la maladie qui touche ton corps, ton âme et ton esprit, tu te relèves, tu vas de l'avant, tu rassembles tes forces et tu continues à avancer. Ce sont ces gens-là qui m'inspirent le plus. Les gens qui, malgré l'adversité, malgré les coups durs, un peu comme Walt Disney, malgré les difficultés, il a rebondi et il est entré dans son projet, ce pourquoi lui pensait avoir été créé. Ceux qui m'inspirent le plus, vous avez compris, ce ne sont pas ceux qui ne ramassent jamais des coups dans la vie. Ici, je m'adresse à plein de gens qui ont ramassé plein de coups. La vie nous donne des coups. Moi, avec vous. La vie ne nous épargne pas de coups. La vie ne nous épargne pas d'épreuves. Mais moi, je suis impressionné devant ceux qui ramassent des coups et qui ne sont jamais KO, qui se relèvent toujours. Le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Vous savez, c'est quoi la définition de la victoire? La définition de la victoire, c'est se lever une fois de plus que le nombre de fois qu'on est tombé. Ça, c'est la victoire. Dans ta vie, si tu te relèves une fois de plus que l'épreuve t'a mis par terre, alors tu es dans la victoire de ta vie. Ça, ce sont les gens qui m'impressionnent le plus. Ceux qui continuent d'avancer dans la vie, qui persévèrent, portés par un rêve, portés par un idéal. Et les personnes qui ont la vie la plus passionnante, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine de l'associatif, que ce soit dans le domaine du business, que ce soit dans le domaine sportif, les personnes qui accomplissent les plus belles choses sont les personnes qui sont portées par un rêve et que rien ne peut stopper. La machine Église fait partie du rêve de Dieu et depuis 2000 ans, l'Église est en marche et rien ne pourra la stopper parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et même l'enfer ne pourra rien contre elle. » Vous êtes dans le rêve de Dieu, oui ou non? Nous entrons ensemble dans le rêve de Dieu. Vous savez, l'Église, elle est tellement belle que Jésus l'appelle mon épouse. L'Église est tellement belle et Jésus s'identifie tellement avec l'Église qu'il appelle mon corps. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes le corps de Christ. C'est le rêve de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Il peut y avoir plein d'associations dans le monde. Il peut y avoir plein d'initiatives prises par les hommes dans le monde. Il peut y avoir plein d'organisations humanitaires à caractère d'aide humanitaire, caritative. Rien ne pourra jamais remplacer l'Église dans ce monde. Parce que l'Église est la seule organisation humaine qui peut faire ce que le monde ne pourra jamais faire. Offrir le pardon de Dieu pour la faute et les péchés. Aucune association, aucun organisme, personne ne pourra jamais offrir ce que l'Église peut offrir à la société, c'est-à-dire le pardon du péché. Il n'y a que l'Église qui peut proclamer cette parole qui libère. Et il n'y a rien de plus beau, voyez-vous, qu'un visage triste qui retrouve la joie,
qui retrouvent le sourire. Il n'y a rien de plus triste quand on voit semaine après semaine les gens arriver à l'église et qu'ils arrivent décomposés, qu'ils arrivent éprouvés, qu'ils arrivent complètement anéantis. Il n'y a rien de plus beau en réalité qu'une âme abattue qui se relève. Il n'y a rien de plus beau dans la vie. Vous voulez voir les belles choses, où elles se trouvent, les belles choses? Eh bien, elles se trouvent sur vos visages rayonnants. Lorsque vous réalisez l'amour de Dieu, il n'y a rien de plus beau que ça, qu'un visage qui est triste, mais qui redécouvre le sourire. Une âme abattue, un cœur qui est complètement en 1000 morceaux et qui est relevé. Une personne qui est désemparée, il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui est désemparée et qui redécouvre de l'espoir. Il n'y a rien de plus beau qu'un malade qui reçoit la guérison. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme, qu'une femme perdue qui retrouve son chemin, qui réalise que la vie a un sens. Il n'y a rien de plus beau que ça. Et ça, c'est à travers l'Église, à travers le rêve de Dieu dans l'histoire de l'humanité qu'on appelle l'Église, que ces choses sont possibles. Il n'y a rien de plus beau que ça. Vous ne pourriez pas être dans un endroit plus chic que d'être dans l'Église, corps de Christ, l'épouse de Christ. C'est impossible. Parce que c'est là que Jésus relève. C'est là que Jésus pardonne, c'est là qu'il libère, c'est là qu'il envoie son esprit, c'est là qu'il baptise de feu, c'est là qu'il remplit le cœur de joie et d'une espérance nouvelle. C'est à travers son Église qu'il fait toutes ces choses. Vous avez compris, l'Église est le lieu que Dieu a choisi parce que ces choses peuvent être vécues. Il n'y a rien de plus beau, mes amis, qu'une personne qui est enchaînée, qui arrive rempli d'addiction, qui est complètement tourmenté par des démons ou par des addictions comme l'alcool, la drogue, la cigarette ou toute autre forme de vice. Et à travers le ministère de l'Église, à travers la puissance du nom de Jésus, être délivré de toutes ces choses. Il n'y a rien de plus beau que ça. L'Église est le lieu que Dieu a choisi dans cette société, dans ce monde. Et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre l'Église. Mes amis, j'aimerais que vous puissiez réaliser le privilège que nous avons de faire partie de son Église. C'est l'Église de Jésus-Christ, ce n'est jamais l'Église d'un homme. C'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Le Gospel Life Center de Beaudour est l'Église de Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs. C'est son Église et nous faisons partie de son corps, nous sommes son épouse. Voyez-vous, l'Église, c'est quand Jésus peut graver son rêve dans le cœur d'hommes et de femmes comme chacun d'entre nous. Quand il grave son rêve dans le cœur d'un homme et d'une femme, ça devient l'Église. Si tu dis oui au rêve de Jésus ce matin, tu entres dans le rêve de Dieu, tu entres dans le projet qu'on appelle l'Église. Combien de personnes alors ce matin voudraient dire « Seigneur, je veux faire partie de ton rêve » Levez la main, tout simplement. « Seigneur, je veux que ton rêve vienne impacter ma vie. » Combien de personnes voudraient le dire? « Je veux que ton rêve vienne impacter ma vie. Je veux que ton rêve me porte. » Combien de personnes voudraient dire « Seigneur, je veux que ton rêve m'anime. Je veux que ton rêve m'enthousiasme. Je veux que ton rêve me communique le zèle, que je ne sois pas spirituellement à l'image d'un adolescent qui dit « Bah, j'ai pas envie, bah, je sais pas, bah, je m'ennuie. » C'est impossible, quand l'Esprit de Dieu anime ton cœur, de t'ennuyer spirituellement. On n'a pas le temps de s'ennuyer quand on est chrétien. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu t'anime et Jésus a gravé son rêve dans ton cœur. Alléluia. Il t'aime tellement passionnément qu'il dit « Toi, mon coco, viens ici. Je grave mon rêve dans ton cœur. Allez, maintenant tu es missionné. Je t'envoie dans la mission pour que tu communiques les autres avec mon rêve, pour que tu les contamines. » Et le rêve de Dieu, il communique la joie. Le rêve de Dieu communique l'espoir. Le rêve de Dieu communique la liberté. Vous avez compris que nous avons le privilège le plus grand que tous les êtres humains pourront jamais connaître, faire partie de ce rêve. Vous savez, le rêve en hébreu, c'est le mot « chalom ». Dites avec moi « chalom ». Et le mot « chalom », en réalité, vient de « chalam », qui est le verbe. « Chalam », c'est rêver, mais en même temps, « chalam », ça veut dire aussi fortifier, rendre vigoureux. Vous allez comprendre alors l'importance d'être porté par le rêve de Dieu. Parce que « chalam », ce n'est pas seulement un rêve, c'est entrer dans une vie de force. Chalam, c'est être vigoureux. Chalam, c'est devant l'adversité, devant les épreuves, devant les coups durs que tu as rencontrés, devant le mépris, devant la moquerie, devant la jalousie que tu as connue. Chalam, c'est le rêve de Dieu qui te porte, mais chalam, c'est en même temps
la force qui te revient. Quand la vie et tous ceux qui veulent se réjouir de ton échec regardent avec un regard vicieux, toi tu es porté par Chalam. Tu es porté par le rêve. Tu es porté par la vigueur que Jésus te donne. Chalam. Vous êtes des hommes et des femmes Chalam. En hébreu, le mot vision qui se rapproche du rêve, c'est Chazon. Chalom, Chazon. Ça a presque le même son dans nos oreilles. Être porté par une vision, être porté par un rêve, fortifie la foi, fortifie un être humain. Si c'est le rêve de Dieu qui te porte, les épreuves que tu traverses, celles que pour le moment tu es en train de redouter, tu te dis, est-ce que je vais me relever de ces épreuves? Tu as été rejeté par quelqu'un, tu as connu un échec, tu es en train de ramer dans la vie, tu es en train de... Tu te retrouves presque comme dans une prison, tu te retrouves dans une prison. Et tu te dis, mais quand on est dans cet état, est-ce qu'il y a encore un espoir? Est-ce qu'il y a encore une issue? Chalam, le rêve, la force et la vigueur te viennent non pas de toi-même, mais de celui qui a écrit un rêve dans ton cœur. Si on étudie la vie de plusieurs personnes qui ont été portées par le rêve de Dieu, nous allons découvrir toujours les mêmes caractéristiques. Si vous lisez la Bible attentivement et si vous lisez l'histoire d'hommes et de femmes qui ont eu un impact dans la société humaine, des hommes et des femmes qui sont entrés dans un vrai projet, dans un rêve, dans une vie où, waouh, tu regardes leur vie et tu te dis, qu'est-ce que j'aimerais vivre sa vie? Qu'est-ce que j'aimerais vivre cette foi qu'avaient les apôtres? Qu'est-ce que j'aimerais vivre l'expérience de Pierre qui marche sur l'eau? Qu'est-ce que j'aimerais être avec Moïse qui traverse la mer Rouge avec le peuple? Qu'est-ce que j'aimerais être avec Jonas, aller faire un petit dodo dans le ventre d'un grand poisson? Qu'est-ce que j'aimerais vivre tous ces miracles? Quand tu analyses, tu étudies la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont été portés par un rêve, tu réalises qu'il y a des caractéristiques qui reviennent chaque fois. Toujours les mêmes caractéristiques. Le rêve, quand c'est Dieu qui le grave dans le cœur d'un homme et d'une femme, il te propulse dans une destinée glorieuse. Ça, c'est la première caractéristique. Le rêve te propulse. Dieu n'a pas un rêve qui serait synonyme de cauchemar pour toi. Le rêve te propulse dans une destinée glorieuse. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'il te confronte à la réalité de la vie, à la dure réalité de la vie. Toujours, on retrouve cette constance. Destinée glorieuse, réalité de la vie. Troisième caractéristique, le rêve, il te fait passer à l'action. Quand Dieu a gravé le rêve dans le cœur de Noé, Noé est passé à l'action. Quand Dieu a gravé son rêve dans le cœur d'Abraham, Abraham est passé à l'action. Quand Dieu a gravé son rêve dans le cœur de Moïse, Moïse est passé à l'action. Quand Dieu a gravé son rêve dans le cœur de Josué, Josué est passé à l'action. Quand un jour, Saul de Tarse avait la folie des grandeurs, la folie, sa vie c'était un cauchemar en réalité pour l'Église. Mais quand Jésus a gravé son rêve dans le cœur de Saul de Tarse, et il en a fait l'apôtre Pierre, eh bien l'apôtre Pierre, celui qui deviendra l'apôtre Pierre, a été bouleversé par le rêve de Jésus et il s'est mis à l'action. Quand Jésus a gravé le rêve dans le cœur de 12 apôtres, les 12 se sont mis en action. Première caractéristique, le rêve de Dieu, il te propulse dans une destinée glorieuse. Deuxième caractéristique, le rêve de Dieu, il te confronte à la réalité. Des fois, c'est dur. Troisième caractéristique, le rêve de Dieu, il te met en action. Et quatrième caractéristique, tous ceux qui ont vécu ça, qui ont vécu le rêve de Dieu, quel que soit le moment dans l'histoire, tous ont rencontré de l'opposition. Ça n'existe pas un rêve qui s'accomplit sans opposition. Vous avez déjà entendu parler de Joseph dans la Bible? Joseph est certainement le personnage de la Bible avec lequel on peut facilement parler du rêve. Parce que sa vie, et toute sa vie, c'est l'accomplissement de 2 rêves que Dieu lui a communiqués. Et tout le reste de sa vie, jusqu'à la fin de ses jours, la vie de Joseph, le sens de la vie de Joseph, c'était l'accomplissement de ce rêve. On découvre cette histoire dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 37.
Il nous est dit au verset 5, Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent plus encore. Le gars, il fait un rêve, il raconte son rêve à ses frères et ses frères le détestent. La destinée glorieuse, elle est où? La réalité, la dure réalité, directement, elle apparaît. Au verset 8, ses frères lui dirent, « Est-ce que tu veux vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Et ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves. Vous êtes porté par un rêve et les gens vous détestent. Vous êtes porté par un idéal et les gens commencent à avoir de l'amertume envers vous. Joseph a été impacté par le rêve de Dieu. Conséquence immédiate, ses rêves vont provoquer dans le cœur de ses frères du mépris, de la haine. Il va être détesté. Les termes sont forts, ils sont là, bibliques. Regardez, ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Au verset 9, Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Le pauvre, il est un peu maso là. Il raconte ses rêves, il est détesté et il continue à rêver et continue à raconter. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père, à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Au verset 11, écoutez bien. Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir. Au verset 18, ses frères le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Mais tu parles d'un rêve, toi. Maintenant, cette jalousie, ce mépris, cette haine, elle devient une programmation infernale. Les frères vont à cause de ce rêve. Tout démarre à cause de ce rêve. Les frères vont commencer à réfléchir à la manière comment ils allaient pouvoir le mettre à mort, comment ils allaient pouvoir s'en débarrasser. Et ils se dirent l'un à l'autre au verset 19, « Voici le rêveur qui arrive. » Dans certaines traductions, c'est même un peu plus enjolivé. C'est « Voici le doux rêveur qui arrive. » Voilà comment Joseph était perçu. Comme un homme qui était porté par une vision, comme un homme qui était porté par un rêve. Mais ce rêve n'a pas eu que des amis. Ce rêve n'a pas eu que des hommes qui ont dit « Amen ». Pourtant, là, Joseph, il aurait pu espérer que ses frères et toute sa famille se réjouissent de son rêve. Parce qu'en réalité, il y avait de quoi se réjouir. Parce que grâce à ce rêve, toute la famille va être sauvée. Mais les frères ne le savaient pas. Et alors, c'est de la haine, du mépris, du jugement qui va être prononcé. Un projet de destruction, d'anéantissement pour Joseph. Au verset 20, « Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Tu as un rêve, tu t'investis, et puis tu rencontres une première difficulté, et puis tu as ceux qui observent ta vie et qui voudraient juste voir une chose, ton échec, ta chute, ton anéantissement. Et ils disent, on va voir maintenant. Ils vous voient trébucher, un peu comme le diable a vu Jésus trébucher sur la croix. À ce moment-là, le rêve de Dieu, c'était de venir te sauver en la personne de Jésus-Christ. Et quand le diable voyait Jésus être flagellé, on lui a craché au visage, on lui a tiré la barbe, quand le diable a vu que Jésus, le Fils de Dieu, était en train de mourir, était en train d'agoniser, quand il a vu Jésus à Gethsémanée transpirer des grumeaux de sang, quand le diable a vu Jésus être monté sur une croix, le soldat romain en train de lui percer la côte, quand le diable a vu tout ça, quand le diable a vu Jésus qui était en agonie sur la croix, qu'il n'y arrivait plus, il était à bout de force. Quand le diable a vu ça, il a cru que c'était sa victoire. Mais en réalité, Jésus était en train d'accomplir le rêve le plus merveilleux, celui de venir te sauver toi, sauver l'humanité. Rien ne peut anéantir le rêve de Dieu. Et Jésus a été ressuscité. En réalité, le diable qui voyait Jésus mourir sur la croix
n'a pas compris que c'était la fin de son histoire. Les frères de Joseph, là, sont dans cette histoire. De la même manière, ils sont en train de jubiler, comme le diable jubilait quand il voyait Jésus fléchir sous le coup des soldats romains. Les frères de Joseph jubilaient. On va le vendre, on va le jeter dans une citerne d'abord, on va faire passer pour mort. Et ensuite, il y a quand même un frère qui se dit non, non, on ne va pas faire ça, on va le vendre. Regardez un peu dans quel état psychologique, spirituel cet homme pouvait se retrouver. Il avait un rêve pourtant. Les frères vont se dire non, non, finalement, on ne va pas le tuer. On va le vendre à des marchands d'esclaves. Et voilà que Joseph est expédié en Égypte. Et voilà que Joseph se retrouve dans une maison. Et Joseph est toujours porté par son rêve. Quand il était au fond d'une citerne, Joseph était porté par son rêve. Quand il a été vendu par ses frères, il était porté par son rêve. Quand il s'est retrouvé en Égypte, dans la maison de Potiphar, il était porté par son rêve. Et puis la femme de Potiphar a une idée machiavélique. Elle veut avoir des rapports intimes avec lui, elle veut coucher avec lui. Mais Joseph, lui, c'est un homme qui reste droit. Et il refuse les avances que cette femme lui faisait. Quand tu es porté par le rêve de Dieu, tu restes droit. Quoi qu'il arrive, tu restes droit. Et il a refusé les avances de cette femme, et cette femme a encore une fois, comme ses frères, fait croire que c'était lui qui était en train d'abuser d'elle. À tel point que Joseph a dû se sauver. Résultat des courses, Joseph se retrouve maintenant dans une prison. Vous êtes dans une cellule, vous êtes renfermé, vous êtes emprisonné, vous avez les chaînes, vous avez les menottes. Et là, vous vous dites, mais où elle est cette vie qui fait rêver? Il est où le rêve? Il est où le rêve de Dieu? Et Joseph, la Bible nous dit, dans Genèse 39 au verset 21, alors qu'il était dans une cellule, alors qu'il était emprisonné, alors qu'il était privé de liberté, dans cette prison, la Bible nous dit que la faveur de Dieu était avec Joseph. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph n'a jamais abandonné le rêve de Dieu. N'abandonne jamais le rêve de Dieu, même quand ça fait mal. N'abandonne jamais le rêve de Dieu, même si tu es trahi par tes frères. N'abandonne jamais le rêve de Dieu, même si tu te retrouves en prison. N'abandonne jamais le rêve de Dieu, parce que le rêve de Dieu, c'est le seul rêve qui vaut la peine d'être vécu. Le rêve de Dieu, c'est celui qui va te propulser dans une destinée glorieuse. Mais avant d'être dans cette destinée glorieuse, Joseph a connu une trajectoire douloureuse. La réalité, celle que nous affrontons tous, entre le moment où Dieu écrit son rêve dans notre cœur et le moment quand il se réalise. Il y a ce parcours de la vie, ce chemin tortueux, ce chemin difficile où nous rencontrons des gens qui ne sont pas toujours des associés, qui ne sont pas toujours une aide pour nous soutenir. Je vous donne juste quelques leçons. Tout d'abord, mes amis, faites la différence. Faites la différence entre le rêve audacieux qui vient de Dieu et la simple rêverie, celle de nos cœurs, celle de notre imagination. Vous savez, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 5, il nous est dit que les rêves abondants sont l'expression de notre vanité. Je ne suis pas en train de parler ici du rêve que tu fais pendant la nuit et tu crois que c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui, au lieu de laisser la Bible leur parler, croient que Dieu leur parle toujours quand ils rêvent. Et puis, c'est complètement désarticulé. Bien sûr que Dieu peut te communiquer un rêve, un songe. Mais Dieu te parle par la parole, la Bible. Tous les rêves que tu as peut-être, écoutez, découvrez avec moi comment l'Ecclésiaste en parle. Écoutez, regardez, c'est devant vos yeux. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Au verset 6. Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les rêves humains, et je ne suis pas en train de parler du rêve humain, je suis en train de parler ce matin du rêve qui vient de Dieu, que Dieu a gravé dans ton cœur. Le rêve humain, celui que tu fais quand tu es préoccupé, tu vas te coucher, 9 chances sur 10 que tu rêves de tes préoccupations. C'est ça que la Bible dit. Tes rêves
viennent de la source de tes préoccupations, l'expression de la vanité de la vie humaine. Ce n'est pas de ces rêves-là. Faites la part des choses. Je ne suis pas en train de parler de ces rêves-là. Je suis en train de parler du rêve de Dieu qui a impacté, qui a révolutionné et qui a propulsé la vie de Joseph dans une destinée glorieuse. Un rêve que Dieu lui-même vient écrire dans ton cœur. Et voyez-vous, chaque fois qu'il y a un rêve, quelque part dans le cœur d'un homme et d'une femme, cette personne s'expose à la moquerie, au mépris, au jugement et au rejet. Il n'y a aucun rêve dans l'histoire de la Bible et en dehors de la Bible tout au long de l'histoire de l'Église jusqu'à nos jours qui s'est réalisé avec 100% de gens qui étaient derrière qui disaient « Vas-y, je crois dans ton rêve. Vas-y à fond, je crois dans ton rêve. Vas-y, je te soutiens dans ton rêve. » Ça n'existe pas. Par contre, si vous êtes porté par un rêve, vous allez avoir des gens qui vont vous soutenir et qui vont faire en sorte que leur rêve, eh bien, ils s'accordent avec le vôtre. C'est tellement beau quand il y a plusieurs rêves qui s'accordent et ça fait quelque chose de merveilleux, le projet de Dieu. C'est le rêve de chacun d'entre nous, conjugué, multiplié, associé, et ça devient leur rêve, la vision, la destinée que Dieu a pour notre Église. Vous allez avoir des gens qui vont être à côté de vous pour vous soutenir dans ce rêve et qui vont apporter la part manquante à votre rêve, c'est elles qui l'ont. Vous me saisissez? Vous me suivez toujours? Vous ne pouvez pas avoir la totalité de votre rêve. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, Dieu a décidé que ce sera communautairement qu'on doit vivre le rêve. Donc, toi, tu vas avoir une part du rêve, mais si tu as bien compris la part de ton rêve, tu dois t'intégrer et l'associer au rêve de ton frère, de ta sœur. Et quand le rêve de chacun est mis ensemble, vous imaginez la puissance de ce rêve? Les amis, vous allez avoir des gens qui vont vivre ça avec vous. Et puis vous allez avoir des gens qui vont vous regarder avec mépris, avec jugement, qui vont vous rejeter, qui vont vous dire, mais pour qui il se prend celui-là? Il a la folie des grandeurs. Il rêve les yeux ouverts. Et on se retrouve dans le schéma avec les frères qui méprisent, qui jalousent et qui décident d'anéantir Joseph. Joseph a rencontré de la haine. La Bible nous dit qu'il a été détesté par ses frères. 3 catégories de personnes qui peuvent critiquer un rêve et s'opposer à vous si vous êtes porté par un rêve. Il y a, premièrement, et je termine avec ça, il y a ceux qui ont le même rêve que vous, mais qui vous voient comme un concurrent, qui vous voient avec jalousie. Ils se disent, ah, il a un rêve, je voudrais être à sa place pour vivre son rêve. Vous allez être jugés, critiqués par ceux qui ont un rêve qui s'approche du vôtre. Deuxième catégorie de personnes qui va faire de l'opposition et du jugement, c'est ceux qui ont un rêve qui est différent, un tout autre rêve. Et donc ils vont s'opposer au vôtre parce qu'ils veulent que ce soit le leur qui s'impose. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes, ce sont ceux qui n'ont pas de rêve. Ils n'ont absolument aucun rêve. Mais ils sont nés pour critiquer, pour juger, pour faire de l'opposition. C'est ceux qui se retrouvent toujours dans les partis politiques de l'opposition. Ce sont ceux qui empêchent d'avancer, ceux qui mettent des bâtons dans les roues. 3 catégories de personnes, ceux qui ont le même rêve que vous, ceux qui ont un rêve différent et ceux qui n'ont pas de rêve. Mais j'aimerais vous dire ce matin, quelle que soit l'opposition que Joseph a rencontrée, quelle que soit l'opposition que Noé a rencontrée, quelle que soit l'opposition que Josué a rencontrée, quelle que soit l'opposition que les apôtres ont rencontrée, le rêve de Dieu s'est accompli. Alors ce matin, j'aimerais simplement terminer ce moment par un appel. Est-ce qu'il y a dans cette église ce matin des hommes et des femmes qui vont dire à Jésus, « Seigneur, viens graver ton rêve dans mon cœur. » Attention, si tu dis ça, tu es destiné à quelque chose de glorieux, mais tu vas peut-être traverser des moments pénibles. Tu vas traverser la dure réalité d'une trahison, d'un rejet, d'un mépris, d'une opposition, d'une parole blessante, d'une parole vexante, d'une menace. Inspirez-vous du rêve de l'Église persécutée. Malgré l'opposition que nos frères chrétiens subissent au quotidien,
les vexations, les intimidations, les menaces. Le rêve de nos frères chrétiens continue. Vous savez pourquoi? Parce que rien ne peut arrêter un homme qui est porté par le rêve de Dieu. Rien. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à toi qui es là. Est-ce que tu vas enfin te décider à dire à Jésus, oui, viens écrire ton rêve dans mon cœur. Viens l'écrire. Je me donne à toi. Je me donne à toi pour que tu fasses de ma vie un rêve. Et je passe à l'action, comme Joseph est passé à l'action, comme Noé est passé à l'action, comme Abraham est passé à l'action, comme les prophètes sont passés à l'action, comme les apôtres de Jésus sont passés à l'action. Je passe à l'action. Je retrousse mes manches et je m'offre à toi, Seigneur. Je veux que ma vie soit ton rêve et pas le mien. Le rêve de Dieu pour l'Église. Combien de personnes voudraient dire oui? Et si tu veux ce matin dire concrètement oui, je t'offre mes mains et viens devant. On va prier ensemble. Viens devant. Alléluia. On va prier ensemble. Merci Jésus.